L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Anel Do, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour. La 4e journée de la Super League Pro a connu son épilogue avec divers résultats que vous livrez ce matin. Effectivement, ce week-end, la Super League professionnelle a fait des rebondissements passionnants entrant dans le cadre de la 4e journée. L'Autopopo a brillamment pris la tête du classement avec 10 points après avoir battu les Requins de l'Atlantique sur le score de 2-0. Ce résultat a propulsé le club vice-champion en titre au sommet, profitant du faux pas de Bani Gansé qui a été humilié 4-1 par les Dragons de l'Ouémé lors d'un déplacement périlleux. Ce revers a été une mauvaise nouvelle pour Bani Gansé, maintenant 3e avec 9 points à seulement 1 point du duo de tête. Sobemap Football Club a également rejoint la tête du classement après avoir remporté sa victoire serrée à l'extérieur contre Damissa Football Club 3-2. Une autre performance marquante a été la première victoire de l'AS Takouné. La formation de Kandi a affiché une brillante prestation en battant Aema Football Club 2-0. En revanche, Coton Football Club continue de stagner, enregistrant un match nul 1-0 contre Espoir de Savalou. Dadje Football Club rebondit avec une victoire 1-0 face à l'AS Cotonou. De même, la JSP a battu les Cavaliers de Niki à Pobet sur le même score d'1-0. Pour finir, l'association sportive du port autonome de Cotonou et Dynamo d'Abomey se sont neutralisés sur le score de 0-0. Les Guépards U20 bouclent la 2e semaine de stage pour les préparatifs des Jeux africains. Effectivement, les jours et les semaines se suivent dans la tanière des Guépards juniors, mais ne se ressemblent pas. Après une première semaine de mise en place, la seconde semaine a servi d'évaluation. Mathias Deguenon, dans le souci de mettre une équipe compétitive en place, a passé en revue tous les joueurs convoqués. Initialement prévus 2 matchs tests dans la semaine, finalement 3 ont été disputés. Le premier, notamment face à l'équipe d'Adidja Football Club, s'est tenu et s'est soldé sur le score de 1-0. 3 jours plus tard, les Guépards U20 se sont retrouvés cette fois-ci pour 2 matchs. Le premier s'est joué tôt le matin face à l'équipe U18 scolaire qui s'est imposé notamment sur le score de 3-2 face à leur aîné U20. Dans l'après-midi, l'équipe première s'offrait une affiche de gala face à Rodio Football Club, un autre club du championnat professionnel qui prépare aussi la Super League, la Ligue Pro Suite. Score final à la fin de cette rencontre, 1-0. 3 matchs disputés, 2 nuls et 1 défaite, mais
mais beaucoup d'enseignements et quelques satisfactions, notamment l'attaquant de Drum Football Club, Gaël, auteur de 2 buts en 2 matchs. La dernière semaine de travail, qui sera la semaine d'affûtage, permettra au staff technique de réguler tout ce qui a été fait au cours des semaines précédentes afin d'aller défendre les couleurs nationales à Accra. Le ministre Benoît Dato, le ministre des Sports bien évidemment, s'est rendu chez les cyclistes béninois. C'est ainsi, le ministre des Sports Benoît Dato a visité les athlètes cyclistes béninois actuellement en regroupement dans le cadre de la 13e édition des Jeux africains qui auront lieu en mars prochain au Ghana. L'autorité ministérielle a dopé le moral des cyclistes qui défendront les couleurs nationales à ce grand rendez-vous sportif. Au terme d'une visite guidée, le ministre des Sports s'est dit rassuré. J'ai été séduit par tout ce que j'ai vu. On est fiers de vous pour le travail et pour le résultat. Vous n'attendez notamment pas les compétitions pour vous préparer, a-t-il confié, rassurant de ce que le gouvernement jouera sa partition. Et pour finir, le Bénin organise 2 combats tests de lutte pour les préparatifs des 13e Jeux africains. C'est ainsi, à quelques semaines du démarrage de ces 13e Jeux africains, le comité exécutif de la Fédération béninoise de lutte a initié un camp de préparation et de perfectionnement à l'intention des lutteurs de l'équipe nationale. Quelques heures après le lancement officiel du dit camp, 2 lutteurs du Niger ont rejoint Cotonou pour quelques combats tests, notamment 2. Il s'agit de Sani Aboubakar et de Marty Soulé. Si l'un a été champion de Maradi, l'autre a été vice-champion de la dernière édition du sabre national du Niger. Ces 2 grands lutteurs disent être fiers d'avoir rejoint le camp de perfectionnement de Cotonou. Ce camp leur permettra également de préparer la coupe du président de la République du Niger et notamment la 3e édition de la coupe RTL Cocoa. Merci à vous, Anaël Do, pour cette présentation de l'actualité sportive. À présent, j'installe les chroniqueurs des rubriques trucs et astuces et définitions du jour.